Dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux méthodes de travail utilisées. Tout d'abord, on va ouvrir notre fichier. Pour cela, on va fichier, ouvrir, et ma photo se trouve dans le bureau, sur le bureau. Et je clique dessus et je fais ouvrir. Sinon, on peut toujours glisser déposer. Donc, je vais directement sur le bureau. Je clique sur la photo, je maintiens le clic, je glisse vers Photoshop et je la dépose ici. Et Photoshop va l'ouvrir. Donc la première méthode consiste à travailler sur deux documents l'un à côté de l'autre. Pour cela, je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. Et puis je vais dans édition, je fais copier. Dès que je fais copier, Photoshop va enregistrer tout ce qu'il a sélectionné, même les dimensions de ce document. Et c'est ce qu'on cherche, nous. Ce qui nous intéresse, c'est les dimensions de ce document. Maintenant, quand je vais créer un nouveau document, fichier nouveau, dans le presse-papier, il a enregistré les dimensions de ce document initial. Vous voyez ici dans paramètres prédéfinis qu'on a déjà des paramètres prédéfinis pour la photo. La photo, vous voyez, il faut toujours travailler en pixels de préférence. Donc la résolution elle est de 300 parce que elle est destinée à être imprimée. Pour le web, elle est de 72 la résolution, pour une largeur de 800 sur 600. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le presse-papier. On va faire OK. Et maintenant, nous avons deux documents avec, avec les mêmes dimensions. Mais c'est vraiment pas pratique de travailler comme ça, de venir chercher, voilà les traits, puis de venir ici, les tracer et tout. C'est vraiment pas pratique. Pour cela, Photoshop a pensé à tout. Venez dans Fenêtre, le menu Fenêtre, réorganiser. Vous choisissez deux vignettes verticales. De préférence, vous laissez la photo référence, l'onglet de la photo référence active et pas celui du document sur lequel vous allez dessiner. Comme ça, cette photo sera à gauche et l'onglet dans lequel vous allez dessiner sera à droite. Donc je viens ici, je fais fenêtre, réorganiser, deux vignettes verticales. Et maintenant, nous avons les deux documents l'un à côté de l'autre. Je peux voir directement ici et dessiner ici directement. Pour avoir plus de fluidité, plus de facilité dans le dessin, il y a une autre option. Vous venez dans Affichage, Afficher, la grille. La grille. Pour afficher une grille, ici aussi. Donc vous activez cet onglet, Affichage, Afficher la grille. Comme ça, vous aurez une sorte de guide pour tracer vos lignes. Mais le problème, c'est que la grille ici, elle est trop petite. Il y a trop de traits. Pour les réduire, vous venez dans Édition, Préférences, Édition, Préférences, Repères, Gris et Tranche. Vous cliquez, et là, dans le tableau gris, vous réduisez le nombre de pans, ou bien vous augmentez, pardon, le nombre de pans. Je vais faire par exemple 7, et vous voyez déjà que c'est plus gros, c'est plus facile comme ça. Vous faites OK, moi je vais annuler. La deuxième méthode de travail, je vais pas enregistrer. Je vais désactiver la grille. Alors la deuxième méthode de travail consiste à travailler directement sur cette photo référence. Pour cela, donc tout d'abord, je vous suggère, si vous voulez pas le faire, vous pouvez ne pas le faire, mais je vous suggère de venir ici dans calque, pardon, donc créer un calque de remplissage ou de réglage. Vous voyez cette icône là. Vous cliquez, vous venez chercher luminosité et contraste. Vous cliquez dessus. La luminosité, on ne va pas toucher, mais on va toucher à la contraste. Contraste, on va l'augmenter. Et vous voyez ce qui se passe à la photo. Lorsqu'on augmente le contraste, vous voyez que les traits sont plus marqués. Comme ça, lorsqu'on va dessiner, on aura plus d'aisance, plus de facilité. Grâce à cet œil ici, on peut toujours désactiver cet effet, ou bien l'activer encore. Puis on va créer un nouveau calque. Vous voyez ici cette sorte de page pliée vers le bas. Créer un calque, on va appuyer, on va lui donner un nom. Pour cela, je vais double-cliquer ici.
Je vais l'appeler tracé par exemple. Je clique dessus. Et maintenant, on va dessiner sur ce calque par exemple. Si je dessine ici, puis je le désactive, il n'y a rien. Parce que j'ai toujours ma photo ici, sur laquelle je n'ai rien fait. Ok. Donc on va dessiner sur ce calque. Je l'active de nouveau. Je vais annuler ça. Et dans la prochaine vidéo, on va commencer à tracer notre ligne principale.